pacte social pour la paix et le vivre ensemble, puisque nous avions déjà fait la présentation de la feuille de route, nous étions ici, et vous avez appris qu'à ces jours, nous avons été reçus par le chef de l'État, le président de la République, et après cette rencontre, nous sommes déjà en train de rencontrer d'autres acteurs, notamment ceux de la composante politique, mais aussi de la composante société civile. À l'issue de ces rencontres, nous aurons très certainement d'autres étapes qui vont nous être présentées. Et en ce qui me concerne, je voudrais d'abord commencer, comme je l'ai dit tantôt, commencer par présenter la philosophie opérationnelle. Alors, le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à partir de cette approche de Ubuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue, parce que le concept de dialogue devient évolué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Donc retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative vise principalement à construire un consensus national. Et ce consensus national vise quel objectif? A pour objectif, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons régler tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais dont les origines ou les causes remontent de très longtemps. Dans l'analyse de notre approche, nous avons refusé de rester uniquement sur les contextes immédiats, un peu comme qui dirait vouloir résoudre les problèmes des individus. Parmi les critiques qui sont formulées à nos différents formats de dialogue, y compris le dialogue de Saint-Titi qui a débouché sur l'ordre constitutionnel en vigueur, d'aucuns disent que les dialogues au Congo ne visent que résoudre les agendas des acteurs ou des protagonistes. Et par conséquent, une fois que les agendas des individus trouvent satisfaction, l'essentiel est oublié, le pays est oublié, la population est ignorée et le cycle se maintient. Et c'est ce qui alimente d'abord, et d'ailleurs toute la polémique aujourd'hui, quand on apprend l'initiative, les gens se disent encore un dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce qu'on va encore se partager le poste. Et donc c'est ici l'occasion pour nous de clarifier les choses. Que l'approche que nous mettons en place, cette initiative, ne vise pas le dialogue comme on en a l'habitude. On va réunir les acteurs, on ne réfléchit pas sur les fonds des questions, on prend les agendas, les mémos, et puis on s'arrête. Nous nous sommes dit, mais tiens, le père spirituel, en analysant la situation et de par l'ancrage historique de nos églises, se sont dit, il y a des faits qui se répètent parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire un arrêt philosophique, un arrêt intellectuel pour analyser profondément les causes de ces conflits et proposer des solutions idoines. Donc, la première dimension, lorsque nous allons réfléchir à l'interne en vue de ces consensus, les questions ne seront pas seulement abordées autour de qui dit révision constitutionnelle, qui dit gouvernement, qui dit détournement, qui dit M23, mais les questions vont aller en profondeur. D'où le deuxième objectif serait de réfléchir sur des thématiques qui sont déjà identifiées
et qui vous seront certainement présentés par mon collègue tout de suite, pour que vous sachiez les formats que nous mettons en place, les forums que nous voulons mener, va partir des réflexions qui vont être développées par des techniciens, par des experts, par des scientifiques, et tout bords, qui vont, tout en s'émancipant des appartenances politico-religieuses ou même culturelles, mais restant dans un agenda objectif que nous continuons à rêver comme étant l'idéal du vivre ensemble au Congo, et ils vont réfléchir, ils vont analyser profondément et à l'issue desquelles réflexions découleront certainement des propositions. Donc ça, c'est un élément important et le point de départ. Et le troisième objectif que nous visons ici, c'est